Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Des chants d'amour retentissent aux cieux, quel doux concert appelait bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Ton aiguillon, ô mort, tu n'auras plus. Tombeau déjà, nous ne te craignons plus. Sur toi, Jésus remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous prendrons place au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur ni d'alarme. Là, nous serons toujours joyeux. C'est le pays des esprits bienheureux. Nous allons continuer, ou alors nous allons prendre le sujet que nous avons laissé en suspens hier, concernant les fruits. Le royaume des cieux est une question de fruits. Nous allons être un peu, je veux dire, on va courir. Et ce sera un partage résumé parce qu'on ne peut pas prendre tous les textes qui sont attachés au sujet, quoi. Donc, ce sera un partage résumé vraiment. Le royaume des cieux est une question de fruits, production de fruits. Je crois que vous avez lu Matthieu chapitre 20 et 21. Si on veut revenir pour relire tout, je pense que ce sera un peu long. Mais c'est tellement important que je ne sais pas comment il va falloir faire ces deux chapitres. Peut-être je vais le lire et assez rapidement. Le royaume des cieux, c'est une affaire de fruits, de production de fruits. Alors, avant que nous les lisions dans le livre de Matthieu, au chapitre 20 et 21, je vais lire pour nous Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7.
Le prophète Ésaïe. Le grand Ésaïe. Je vais lire Ésaïe 5, 1 à 7. Or, c'est au mauvais chapitre, 5, 1 à 7. Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Je me souviens de ce verset quand on récitait ça au culte d'enfants. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défricha, il en ôta les pierres. Il la planta de cèpes esquis. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa un pressoir. Or, il espérait qu'elle produirait des raisins. Souligné, il espérait qu'elle produirait des raisins. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Souligné. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, jugez entre moi et ma vie. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages? Et maintenant, je vais vous apprendre ce que je veux faire à ma vie. J'enlèverai sa haie et elle sera broutée. Je crois que vous connaissez ce qu'on appelle la haie, l'enclos, la clôture. Voilà. Il dit qu'elle sera broutée, donc les animaux vont attaquer la vigne. Ah, c'est la suite même du texte. Je romprai sa clôture et elle sera foulée. Voilà. Je la réduirai en désert. Elle ne sera plus taillée ni bêchée. Soulignez, taillée et bêchée. Elle montera en ronces et en épines. Je commanderai au niais de ne plus faire tomber la pluie sur elle. Nous soulignons encore, tomber la pluie. Seigneur. Tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda sont le plan. Les hommes, soulignons, les hommes sont le plan. Le plan auquel ils prenaient plaisir. Les plantes auxquelles ils prenaient plaisir. Ils en attendaient la droiture et voici des meurtres, la justice et voici des cris de détresse. Amen. Je crois que là, nous avons placé les fondations de ce message. Nous avons placé les fondations de ce message. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de fruits, de production de fruits. La vie chrétienne, la marche avec le Seigneur est une question de production de fruits. C'est pourquoi nous devons examiner toujours et toujours les types de fruits que nous produisons. Gardez ce texte que nous venons de lire à l'esprit. Et lisons Matthieu chapitre 20 et 21. Gardez les deux textes que nous venons de lire à l'esprit. Et nous allons lire aussi Matthieu chapitre 20 et 21. Matthieu chapitre 20 et 21. On va lire quelques textes. Matthieu chapitre 20 et 21. Je fais l'arrêt. Je passe l'écouteur pour bloquer la page. Matthieu 20.
et 21. Rapidement. Alors, voici. Je lis pour nous dans Matthieu chapitre 20 et 21. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui, dès la pointe du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Encore, on parlait de la vigne. Encore, on parlait de la vigne. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne, et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Il sortit encore vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils allèrent. Il sortit encore vers la 3e et la 9e heure et il fit la même chose. Et vers la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures. Et vers la 11e heure, il sortit et il en trouva d'autres qui étaient sans rien faire. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Nous avons l'habitude de dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Continuons. Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Il lui répondit, parce que personne ne nous a loués. Il a dit, allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui est raisonnable. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et leur paye leur salaire en allant des derniers jusqu'aux premiers. Et ceux de la 11e heure étant venus reçus chacun son denier. Les premiers étant aussi venus s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père des familles en disant, ces derniers ont travaillé 1 heure. Et tu les as également payés et tu les as égalés à nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et t'en vas. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Waouh! On ne va pas commenter. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin ses 12 disciples et leur dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort. Et ils le livreront aux gentils pour être moqué et fouetté et crucifié, mais il ressuscitera le 3e jour. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, ordonne à mes 2 fils qui sont ici, ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Mais Jésus répondant lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire pour être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il lui dit, nous le pouvons. Mais il leur dit, il est vrai que vous boirez à ma coupe et que vous serez baptisé du baptême dont je serai baptisé. Mais être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. Les 10 autres ayant entendu cela furent indignés contre ses 2 frères. Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands
leur commande avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier d'entre vous, qu'il soit l'esclave. Comme le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et deux aveugles qui étaient assis près du chemin, ayant entendu que Jésus passait, crièrent, disant, Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous. Et le peuple les reprit pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort, Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus s'arrêtant les appela et leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux. Et aussitôt il vit et il le suivit. Comme il s'approchait de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, disant, allez à la bourgade qui est devant, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin et aussitôt il les enverra. Or, tout ceci arriva afin que les paroles du prophète puissent s'accomplir. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Les disciples s'en allaient donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et ayant mis leurs vêtements dessus, il les fit asseoir. Alors les gens et en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin et d'autres coupaient des branches d'arbres. Nous avons vu ça dernièrement, et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celle qui le suivait criaient en disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait, qui est celui-ci? Et le peuple disait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Alors les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient, Hosanna au fils de David, en furent fort indignés. Et il lui dit, entends-tu ce que disent ceux-ci? Et Jésus leur dit, oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants de ceux qui t'aiment. Et les laissant, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim et, voyant un figuier sur le chemin, il alla, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi. Et aussitôt le figuier sécha. C'est une malédiction. Les disciples, ayant vu cela, s'étonnèrent et dirent, comment est-ce que ce figuier est devenu sec à l'instant? Jésus répondant leur dit, je vous dis en vérité que si vous aviez la foi et si vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et que jette dans la mer, cela se ferait. En tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les sénateurs du peuple vinrent à lui comme il enseignait et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité? Jésus répondant leur dit, je vous ferai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez,
je vous dirai aussi par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous regardent Jean comme un prophète. Ainsi, il répondit à Jésus, nous n'en savons rien. Et moi, leur dit-il, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité j'ai fait ces choses. Mais que vous en semble-t-il de ceci? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il lui dit, mon fils va et travaille aujourd'hui dans ma vigne, encore la vigne. Mais il répondit, je ne veux point, cependant s'étant repenti ensuite il alla. Puis il vint au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui dit le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume des cieux, de Dieu, dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Encore, souligné, planta une vigne. Il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il alloua à des vignerons et il s'en alla faire un voyage. La saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Mais les vignerons s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuaient l'autre et en lapidaient un autre. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et il les traitait de même. Enfin, il envoya vers eux son fils, disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, c'est ici l'héritier. Venez, tuons-le et nous saisissons de son héritage. Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la moisson, le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces méchants et il louera sa vie à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Soulignez, qui lui en rendront les fruits en leur saison. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Soulignez, une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Pierre d'achoppement. Et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et quand les principaux et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, parce qu'ils regardaient Jésus comme un prophète. Donc les principaux sacrificateurs regardaient Jésus comme un prophète. Non, parce que le peuple regardait Jésus comme un prophète, mais les principaux sacrificateurs le regardaient comme ils ont regardé Jean-Baptiste. Voilà. Donc comme ils ont méprisé Jean-Baptiste,
ils sont aussi en train de mépriser Jésus et leur objectif c'est de le tuer. Nous avons lu trois textes où on a beaucoup parlé de la vigne. On a beaucoup parlé de la vigne. Ésaïe nous dit que Dieu a planté une vigne. Il y a Ésaïe au chapitre 5, verset 1er verset. Il attendait que cette vigne-là puisse produire des fruits. Mais la vigne a produit plutôt des grappes sauvages. Donc, quand on plante un arbre fruitier, on s'attend à avoir des résultats. Personne ne plante, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui prend son temps, il creuse le trou, et il met une semence du manguier, alors qu'il n'a pas envie d'avoir la mangue après quelques années. Ni quelqu'un qui met une semence de l'avocatier alors qu'il n'aime pas les avocats, ou alors il n'a pas envie d'avoir les avocats. Donc, on plante les arbres dont on a besoin, que ce soit pour la nutrition, pour le commerce, dans tous les cas, on a besoin des fruits. Sinon, ce seraient des arbres qui poussent seuls. Personne ne va se prendre et planter juste comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui plantent pour, ils disent qu'ils ont besoin de l'ombre. Mais combien sont-ils? En principe, quand on plante un arbre, tout au moins un arbre fruitier, on s'attend à prendre, à recueillir ses fruits. Nous avons vu que ce dont le Seigneur se plaint, ce n'est pas que l'arbre n'est pas poussé, c'est que l'arbre ait produit les grappes sauvages. L'arbre a produit des grappes sauvages. Nous avons aussi lu dans le livre de Matthieu, dans les longs récits de Matthieu, au chapitre 20 et 21, comment le Seigneur donne plusieurs comparaisons. On a plusieurs histoires qui sont dans ces deux chapitres. Le Seigneur explique dans ces multiples comparaisons, il explique par plusieurs figures que le royaume des cieux est une affaire de Dieu. Que ce soit pour les serviteurs. Quand je parlais des serviteurs, je parle de ceux qui servent Dieu. Quand je dis les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'appel du Seigneur, les apôtres, les prophètes et tout cela. L'apôtre Paul dit que vous êtes le champ de Dieu. Donc, ceux qui servent Dieu, qui ont reçu l'appel du Seigneur, ils travaillent avec Dieu dans le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Donc, le royaume des cieux est une affaire des champs. Vous vous souvenez aussi que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Les ouvriers là doivent travailler où? Dans le champ. Les ouvriers en question doivent travailler dans le champ. Le royaume des cieux est une affaire de vigne. De vigne et quoi? Et de fruits. Jésus dit que le royaume des cieux, c'est comme le père de famille. Il sort et il recrute des personnes pour travailler dans son champ. C'est ça l'appel. On appelle les personnes. Les personnes qui ont travaillé avec Dieu dans son champ recevront une récompense. Et le Seigneur dit qu'ils auront la même récompense, quelle que soit l'heure à laquelle tu es arrivé. Si tu as répondu à l'appel, quand il dit la même récompense, ça veut dire que la récompense de base que toutes les personnes ont, c'est le salut. La récompense, c'est ça la récompense de base. Tous ceux qui sont appelés en Christ à le servir, tous ceux qui sont appelés en Christ à marcher à sa suite, ils reçoivent la première récompense de base qui est le salut. Mais il faut qu'ils acceptent l'appel et qu'ils entrent dans l'appel, qu'ils travaillent avec le Seigneur dans son champ. Maintenant, nous voyons par la suite qu'il y a d'autres similitudes que le Seigneur utilise et qui toujours nous mènent à la même conclusion. En fait, nous n'avons pas pris tous les textes. Il y a tellement de textes dans les Écritures. Nous allons encore lire quelques-uns qui nous mènent à la même conclusion. Le royaume des cieux est une affaire de vigne.
Nous avons lu ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe dit que le peuple de Juda, ce sont les plans auxquels il prend plaisir. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes les plants, ou alors les plantes, parce qu'on dit plants comme ça. Nous sommes les plantes, nous sommes les arbres auxquels le Seigneur prend plaisir. Un arbre qui est dans un champ et qui reçoit la pluie, qui reçoit le soleil, parce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe que la maison d'Israël et les hommes de Juda sont le plan auquel il prend plaisir. Et il a dit plus haut que il devrait la réduire en désert et qu'elle ne sera plus taillée ni bêchée. J'avais demandé qu'on souligne qu'elle aura des ronces et les épines parce que les nuées ne vont plus lui donner la pluie. Nous savons que la vigne, une vigne a des plantes. Ça a des plantes. Ça doit produire des fruits. Ça reçoit la pluie dans une certaine période. Ça reçoit le soleil selon une certaine périodicité. Le vent, tout ça, Dieu se charge. Il y a des personnes qui doivent tailler. Qui doivent tailler les bourgeons, qui doivent enlever les herbes. Il y a des personnes qui doivent bêcher, etc. Le royaume des cieux est une affaire divine. J'ai même envie de dire c'est une affaire d'agriculture. On peut résumer l'œuvre de Dieu dans l'agriculture, en fait. Vous vous souvenez aussi, je cite tellement des textes et des paraboles parce que j'ai dit il y en a tellement. Vous vous souvenez du livre de Matthieu au chapitre 13, là où il parle encore là où le Seigneur parle de le blé et l'ivraie. Le bon grain est livré. La bonne graine est livrée. Il parlait d'un homme qui avait sémé la bonne graine, etc. Je crois que vous connaissez le texte. Nous connaissons une fois de plus la parabole des 4 types de terre. Nous avons dit le royaume de Dieu, c'est une affaire divine. Ça se résume vraiment. Les 4 types de terre. Les 4 types de terre qui reçoivent la parole, qui reçoivent la sémence. C'est pour faire quoi? C'est pour produire du fruit. Le but de la vigne, c'est produire du fruit. Nous avons vu l'exemple d'un figuier qui n'a pas produit de fruit et que le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a maudit ce figuier. Pourquoi? Parce qu'il ne produisait pas du fruit. Il dit que bon, à quoi donc ça sert d'être un figuier dans un champ qui est censé produire du fruit, mais qui ne produit pas le fruit dans la saison qu'on attend. Et nous savons que les plants qui sont dans le champ de Dieu, c'est nous. Nous savons que les plants qui sont dans le plan de Dieu, c'est nous. Le royaume de Dieu a toujours eu à voir avec l'agriculture. Si vous rentrez dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, je vais lire, on dit que Genèse chapitre 1, écoutons ce que le Seigneur déclare. Genèse chapitre 1, déjà dans le livre de Genèse chapitre 1. Le Seigneur dit, quand le Seigneur a créé, on dit, Dieu créa, puis Dieu dit plutôt, que la terre pousse de la végétation, les herbes portant sémence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce. Donc, les arbres portent les fruits selon leur espèce. Ça, c'est depuis le livre de Genèse au premier chapitre. Les arbres portent des fruits. Si nous sommes des arbres dans le champ de Dieu, la Bible déclare que les arbres portent le fruit selon leur espèce. C'est pourquoi le Seigneur déclare qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Donc, on reconnaît l'espèce d'un arbre par le fruit. C'est pourquoi nous devons soigner notre témoignage, notre façon de vivre, notre façon de marcher.
Parce que depuis le départ, depuis le commencement, les arbres portent les fruits selon les espèces. C'est ici le point d'orgue de notre partage. Donc, si tu es de la vigne du Seigneur, tu dois porter le fruit selon son espèce. Naturellement, si tu es de la vigne de l'ennemi, tu portes aussi le fruit selon son espèce. Nous ne pouvons donc pas être de la vigne du Seigneur et porter le fruit selon l'espèce qui est opposée. Regardez, il dit, les arbres fruitieux portant du fruit selon l'espèce qui est leur semence en eux-mêmes sur, sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, les herbes portant semence selon leur espèce, et les arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu est contre la manipulation des espèces, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal. Les gens qui donnent pour raison que on est en train d'augmenter la productivité, et c'est des bêtises. La manipulation des espèces, on dit qu'on veut changer les goûts. Dieu a créé la mangue avec son goût. Il a créé l'orange avec son goût. Toi, tu veux l'orange avec le goût de la mangue. C'est quoi le problème? Tu veux l'ananas avec le goût de la mandarine. La mandarine avec le goût de la mangue. On mélange les espèces. Dieu a créé chaque plante avec sa semence, son goût. Selon son espèce, ça produit dans une saison. Mais maintenant, pendant la saison des mangues, nous voulons aussi avoir les avocats, les prunes, la noix de coco. On veut tout à toutes les saisons. Dieu a prévu que quand la pluie tombe, la pluie là va tomber sur tous les manguiers. Mais le manguier ne va pas produire à la même période que le goyavier, par exemple. Je ne suis pas parti, je suis juste en train de donner, de dire que les plantes qui existent sur la terre reçoivent la pluie au même moment. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Hein. Les plantes qui existent sur la terre, quand c'est la saison de pluie dans un village, la pluie là ne tombe pas sur le goyavier et ça laisse la mangue. On laisse d'abord la parenthèse. Mais pourtant, les arbres en question vont produire chacun son fruit dans sa période. Dieu nous montre clairement que les êtres humains nous sommes là, on est tous des êtres humains, exactement comme les arbres qui sont dans les champs. Mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Chacun va produire du fruit selon son espèce, selon l'espèce, et produire du fruit dans la période qui est adéquate, dans le temps qui est marqué. Dans le temps qui est marqué. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a interdit à Adam et Ève? Plus tard dans le livre de Genèse toujours, la parole du Seigneur déclare que Dieu a demandé à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je disais, le royaume de Dieu, c'est une question de fruits. Depuis nous sommes dans les fruits, les vignes, la terre, le royaume de Dieu, c'est une question de fruits. Donc, Dieu dit que les fruits vont produire selon les espèces. Donc, ta nature va révéler l'espèce à laquelle tu appartiens. Depuis le départ, le péché même de l'homme, c'est par rapport aux fruits. Le fruit, là, il a pris l'image d'un fruit naturel, c'est-à-dire d'un fruit, les fruits que nous voyons. Mais ce fruit-là, c'est quoi? Le fruit qu'il ne devait pas manger, puisque l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi une personne. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Si nous disons et si nous reconnaissons que l'arbre, puisqu'il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'arbre de la vie, c'est Christ, et que Christ a un type de fruit, c'est la vie, puisque l'arbre de la mangue donne la mangue, l'arbre de
de l'avocat donne l'avocat. L'arbre de la goyave donne la goyave. Donc l'arbre de la vie donne la vie. C'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui n'est pas mauvais. C'est ça qui est son fruit. Donc si tu prends son fruit, le fruit qui vient de lui, c'est la connaissance qui vient de lui. Donc en réalité, Dieu ne voulait pas que l'être humain s'approche de l'ennemi qui était déjà dans le jardin pour recevoir de lui l'instruction. Pour recevoir l'instruction de l'ennemi. Il ne devait pas s'approcher de lui pour tout ce que l'ennemi va te dire. Ferme tes oreilles. La femme est partie écouter. Elle est partie. Elle a goûté le fruit. Elle a dit, un peu comme la prédication de la mauvaise nouvelle. Ce que les gens appellent l'évangile de quoi? La prospérité, l'évangile de tous les trucs qui sont. C'est un fruit qui sort. Ils sont en train de produire le fruit selon leur espèce. Quand tu écoutes, ça sort, ça entre dans ton oreille comme une sémence. Et ça va commencer aussi à produire quelque chose dans ta vie. Donc, chaque fois que tu écoutes, c'est une sémence qui est déposée dans ta vie et qui va produire selon l'espèce de la sémence. Puisque la sémence doit produire selon la nature de l'arbre. Tu ne dois pas semer le manguier et tu veux l'avocat. Non. Si tu écoutes la mauvaise parole, tu dois vivre une mauvaise vie, normalement. Si tu écoutes la mauvaise parole, tu dois vivre la mauvaise vie. Si tu écoutes le mauvais enseignement, tu vas vivre la mauvaise vie. Dieu avait interdit à l'homme, ne mange pas le fruit. Le royaume de Dieu, c'est une affaire. Et donc, ils ont péché à cause du fruit. Ce n'était pas un fruit physique comme la pomme, la mangue, la noix de coco, l'avocat, etc. Ce n'était pas un fruit physique comme les gens pensent. C'était une pensée. C'était un enseignement. C'est que l'homme ne devait pas s'approcher du serpent ou alors de l'ennemi. Parce que là, ce n'était pas le serpent. C'est plus tard que l'ennemi s'est manifesté dans la forme du serpent. Il ne devait pas s'approcher de l'ennemi qui était présent. Donc Dieu mettait en garde l'homme en lui disant, fais attention, ici dans le jardin, il y a tous les arbres qui sont là. Mais il y a un arbre. Or, l'arbre symbolise la personne. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe que nous sommes les plants. Quand je dis nous, ça veut dire que quand Dieu parlait de son champ, il parlait des hommes. Il dit qu'il a semé une vigne. Et que les vignes là, c'est le peuple d'Israël et de Juda. Donc la vigne, ce sont des êtres humains. Donc l'être humain, en tant que le plant dans la vigne de Dieu, est censé produire du fruit. De la même façon que l'arbre de la vie, Jésus-Christ, produisait le fruit de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a conduit Adam et Ève à connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ils ont commencé aussi à faire ce qui est bien et mauvais. Ils ont su maintenant qu'on peut avoir honte, on peut être sans caleçon et tout ça. Avant, ils ne connaissaient pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Or, la connaissance du bien et du mal peut faire que tu peux maintenant commencer à faire ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la loi qui a amené le péché. Parce que la loi te fait connaître ce qui est bien et mauvais. Il ne faut pas qu'on s'éloigne trop du sujet. C'est la loi qui amène la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dès lors que Dieu a déclaré de sa bouche que ceci est bien et ce qui est mauvais, ça veut dire que désormais tu connais ce qui est bien et ce qui est mauvais, donc tu connais le péché. Et donc la loi amène le péché à exister. Or, c'est ça que Christ est venu ôter. Nous fermons la parenthèse. Donc, si je reviens donc à ce que nous étions en train de dire, l'arbre doit produire le fruit selon son espèce. L'arbre doit produire du fruit selon son espèce. Si nous lisons dans la même lancée, si nous lisons dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 1, si nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 1, et vous connaissez très bien ce psaume, beaucoup le récitent, enfin. Dans Psaume chapitre 1, qu'est-ce que Dieu dit dans Psaume au chapitre 1? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, marcher selon le conseil des méchants, tu produis quelque chose. Il y a un fruit qui est produit. Écoute, regardez, il dit,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la voie de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Donc, il y a une façon de faire et il y a une façon qu'il ne faut pas faire. Maintenant, regardez, il sera comme un arbre planté près des eaux courantes et qui rend son fruit en sa saison. Soulignez, un arbre planté qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et dans tout ce qu'il fait, il réussira. La Bible déclare que il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne se tient pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Donc, si tu veux porter le mauvais fruit, fais exactement ce qu'on a dit au verset. Mais si tu veux porter le bon fruit, ne fais pas ce qu'on a dit au verset. Donc, il y a une façon pour l'homme de porter le bon fruit. Le royaume des cieux est une question de fruit. Et ceux qui appartiennent au Seigneur doivent manifester sa nature. Si tu marches avec les méchants, tu t'assois avec les moqueurs, tu suis leurs conseils, tu vis avec les pécheurs, naturellement, tu ne peux pas être un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Mais si tu médites la parole du Seigneur, donc comment est-ce que le plan que nous sommes, Israël de Dieu, nous, le plan qui est dans la vigne du Seigneur, comment porter du fruit? Somme chapitre 1, verset 2. Retenez, soulignez, encadrez. Comment porter du fruit? Comment? Voici une réponse. Somme chapitre 1, verset 2. Il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Parce que c'est ça qui va donner la conséquence en bas au chapitre verset 3. Il sera comme un arbre planté près qui donne le fruit au temps. Donc, si tu ne veux pas suivre la loi de Dieu, si on te dit telle chose, attention, la fornication, la parole de Dieu dit, tu fais votre Bible là, comment vous énervez avec ça. Si on te dit attention, la cigarette c'est pas une bonne chose, c'est pas le communique là. Toujours la Bible, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, parce que la parole de Dieu, la même Bible que nous avons en main ici, tu vas la lire et recevoir un message, quelqu'un d'autre lira et recevra autre chose. Tu vas dire à quelqu'un, attention, la cigarette, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu fumes, tu es un pécheur, il te dit, montre ça dans la Bible où c'est écrit. Tu vas chercher dans la Bible fumer, tu ne trouves pas. Tu cherches cigarette, tu ne trouves pas. Il te dit que mon ami, il n'y a pas la cigarette dans la Bible, donc ce n'est pas un péché. Mais je vous dis qu'ici, dans la Bible, on peut prouver que la cigarette est un péché. Mais comment donc prouver à quelqu'un que la cigarette est un péché avec ta Bible? Il faut que tu t'assoies pour méditer. Parce que c'est à force de méditation que le Seigneur ouvre tes yeux sur les choses qui sont cachées en fait. C'est à force de méditation, c'est à force de lire l'Écriture, de demeurer dans l'Écriture, d'aimer la loi du Seigneur. Il dit, il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Maintenant, tu peux partir de la Bible et prouver à quelqu'un que telle chose, ce n'est pas bon. Et là, c'est la révélation. Parce que tout est là-dedans. Il faut seulement que le Seigneur révèle. Tout. Mais il faut seulement que le Seigneur révèle. Il faut seulement que le Seigneur révèle. Le royaume des cieux, c'est une question de fruit. Nous sommes les plants. Nous devons porter le fruit. Nous devons porter le fruit. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Jean? Le téléphone ici. Le téléphone que j'ai vu. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Jean le Baptiste? Je vais lire. J'ai dit qu'on allait lire un peu de texte. Jean, vous vous souvenez de ce qu'a dit Jean dans Jean au chapitre 3. J'espère que vous m'écoutez toujours bien. Jean au chapitre 3. Voilà. Dans Matthieu chapitre 3, je dis que Jean. Matthieu chapitre 3, je lis pour nous. Verset 1 à 9.
Jean chapitre 3. Jean, je peux que dire Jean, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 9. Je lis. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, j'espère que vous lisez toujours sur vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe, le prophète, a parlé en disant, voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Quand nous lisons les textes qui ont un lien avec les prophéties comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est noter la référence quelque part. Et puis, plus tard, maintenant, vous partez chercher où est-ce que les prophètes là ont effectivement dit ça. Ça vous permet d'avoir une certaine culture dans les Écritures. Et vous permettre, et peut-être en recherchant ça maintenant, vous allez découvrir quelque chose dans les textes là qui va vous mener encore ailleurs et ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur se révèle en fait. Par les petites choses. Bon, c'était juste une astuce. Donc, verset 4. Or, ces gens avaient un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était les sauterelles et le miel sauvage. Ça, c'est un prophète. Hein. Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême, ces gens qui voient, plusieurs des pharisiens et des sadduciens, il a dit, race de vipères, soulignez race de vipères. Race de vipères. On a dit que l'arbre produit le fruit selon son espèce. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, je vous dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les gars ont vu comment le peuple venait pour se baptiser. Et ils ont dit que nous ne sommes pas comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils écoutent l'évangile. On dit que grand séminaire de guérison et de miracles, grande campagne de quoi, qui veut donner sa vie à Jésus. Tu vois comment les gens font, les gens bougent, comment on chante. Une sœur sort là-bas, elle chante comme ça, là, seulement la face de la sœur te plaît jusqu'à, tu dis que tu vas donner ta vie à Jésus. Elle crie, elle sort une voix aiguë là, mon frère. Je dis que papa, aujourd'hui, c'est la aida seulement donner ma vie à Jésus. Tu es content quand tu la vois seulement. Te voilà parti. Tu dis que non, tu aimes le Seigneur. C'est exactement les types de fruits là que Jean-Baptiste est en train de dire ici. Les gens qui sont venus au baptême des gens parce qu'ils ont vu que les gens sont en train de venir. Plusieurs personnes sont en train de partir au baptême. Il n'y avait aucun fruit. Aucun fruit. La semence n'a pas produit. Ce n'était pas le fruit de la repentance. Parce que le baptême des gens, c'était le baptême de la repentance. Donc, il devait produire le fruit de la repentance. Mais quelqu'un qui n'a même pas, il ne s'est pas repenti de sa vie, rien. Les gars viennent à Jean. Regardez ce que Jean dit. Il dit que race de vipères, l'arbre produit le fruit selon son espèce. Gardez ça à l'esprit. L'arbre produit le fruit selon son espèce. Donc, la race des vipères ne veut pas produire le fruit de la repentance. Ils vont toujours fuir, chercher les contours, chercher les raisons. D'ailleurs, c'est eux qui ont piégé Jésus plus tard. Il dit que produisez donc le fruit de la repentance. Donc, si nous disons que nous sommes de la nature de Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu, nous, toi, moi, bien-aimés, si nous disons que nous sommes de la nature de Dieu, nous devons produire le fruit. Nous devons produire le fruit qui est adéquat à sa nature. Et non le fruit des races des vipères qui ont été chassées par Jean.
Non, le fruit de ces personnes, ils disaient dans leur cœur, nous sommes les enfants d'Abraham, qui sont les descendants d'Abraham, et donc cela leur suffit. Vraiment, Jean dit que vous êtes en train de vous ne savez pas ce que Dieu est capable de donner les enfants à Abraham en utilisant même les pierres. Vous dites en vous-même que nous sommes les enfants d'Abraham, c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vacances. Nous devons produire le fruit. Si nous voulons servir à ce à quoi nous avons été faits. Ce pourquoi plutôt nous avons été faits. Nous devons produire le fruit. C'est lorsque l'arbre produit le fruit qu'il montre son utilité. C'est lorsque l'arbre produit le fruit qu'il montre son... Un arbre qui ne produit pas de fruits, la Bible déclare qu'il sera comment? Il sera coupé. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Et il sera jeté au feu. C'est ce que la parole de Dieu déclare. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Attendez que je vais lire ce que nous dit l'apôtre. Je vais nous dire ce que c'est l'enseignement de Jacques. Nous sommes toujours dans les fruits. C'est pourquoi, quand nous disons le royaume des cieux, c'est une question. Parce que nous sommes déjà engagés sur les voies du Seigneur et nous faisons partie de son royaume. Nous devons connaître exactement pourquoi est-ce que nous prenons du temps sur le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair, et pourquoi nous devons, la chair doit être crucifiée et que nous vivions par l'esprit. Parce que le royaume auquel nous appartenons a ses principes. Le royaume auquel nous appartenons, si vraiment nous lui appartenons, il y a sa vie. Il y a sa vie, la vie de ce royaume-là. Regardez ce que dit Jacques. Je sais que on a du temps, mais donnez-moi un peu de temps. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin. Écoutez ce que dit Jacques. Jacques dit, mais aucun homme ne peut dompter la langue, car un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu le Père. Vous voyez? Par elle, nous bénissons Dieu le Père. Ça, c'est les bonnes choses. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça, c'est les mauvaises choses. Comment donc, étant la semence de Dieu nous sommes, pouvons-nous bénir Dieu et maudire les hommes? Donc, Jacques est en train de dire qu'il y a une double façon de faire dans la vie des hommes. Nous parlons du fruit. Nous sommes tantôt bons, tantôt méchants. Tantôt, nous devons travailler notre caractère. Écoutez ce que dit notre frère Jacques. Par elle, nous bénissons Dieu le Père et nous maudissons les hommes. Il dit, les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que de la même bouche sortent les injures, la haine, la colère, le mépris, la calomnie, la jalousie et toutes sortes de... Voilà. Il ne faut point, mes frères, que cela... Jacques. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Un conseil merveilleux de Jacques. Un conseil merveilleux de Jacques. Une fontaine peut-elle, par la même ouverture, jette-t-elle par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Nous avons lu ce que Jean, nous avons vu comment Jean a reprouvé, il a chassé les pharisiens parce qu'ils n'avaient pas produit le fruit de la repentance. Donc, ils venaient de cette façon-ci. Ils veulent venir montrer aux hommes que nous on a cru à Jean. Pourtant, dans leur cœur, ils sont en train de mépriser Jean. Puisque plus tard, on va voir que nous avons lu que plus tard, les mêmes pharisiens-là, ils sont venus piéger Jésus. Donc, ils n'ont pas cru à Jean, mais ils veulent prendre le baptême de Jean.
pour être bon aux yeux des hommes. C'est vraiment la nature du pharisianisme, ça. Être toujours bon, apprécier des gens, pourtant dans leur cœur, c'est pourri, c'est gâté, c'est chakala, comme on dit souvent. Prendre le baptême, mais pourtant on n'a pas reconnu, on n'a pas accepté le message. Et nous aussi, les hommes, nous sommes à gauche et à droite. On cloche des deux pieds, comme dit Élie, le prophète. On bénit, on maudit. On insulte et on fait quoi? On calomnie, et tout ça. Après, on dit encore des bonnes choses. On prie, on loue et on adore. Même bouche. Il dit, mes frères, un figuier peut-il porter des olives? Soulignez. Est-ce que le figuier peut porter des olives? Ou bien le figuier de la sorcellerie, de la biotechnologie? Je n'ai pas de problème avec vous, biotech. Est-ce qu'un figuier peut porter des olives? Jacques ne connaissait pas que les gars devaient sortir après pour venir fabriquer les figuiers qui portaient les olives. Il ne savait pas ça. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que Jacques n'était pas lui au courant de l'autre que vous avez fabriqué là. Est-ce qu'un figuier peut porter des olives? Une vigne des figues. De même, aucune fontaine ne peut donner l'eau sale et de l'eau douce. Donc, la fontaine ne doit pas donner l'eau sale et l'eau douce. Tout comme le figuier doit donner les figues, l'olivier des olives. Y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents? Écoutez, c'est la question. Hein? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Soulignez le verset 13 de la voix. Qu'il montre ses œuvres. Vraiment que Dieu nous aide. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Avec la douceur de la sagesse. Soulignons le verset 13 là. Avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Ce n'est point la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. C'est plus moi qui prononce maintenant. Car partout où sont la jalousie, nous sommes là dans les œuvres et les fruits. La jalousie, partout. Il dit, partout où sont la jalousie, la chicane, et là, il y a du trouble et toute espèce de mal. Nous avons aujourd'hui les assemblées, entre guillemets, chrétiennes, où les gens, entre guillemets, encore parlent en langue, parce que on va reparler de ça. Les assemblées chrétiennes, où les gens font, tu peux croire que non, c'est même eux-mêmes qui sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ils disent. C'est eux qui sont vraiment Dieu en eux, qui l'habitent. Le problème, c'est que l'homme ne peut pas, la nature de l'homme ne peut pas dire qu'il appartient à Dieu et vivre comme le diable. J'ai dit que l'homme ne peut pas dire qu'il appartient à Dieu et il vit comme le diable. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi Jean a chassé les pharisiens. Que vous n'avez pas le fruit. Mes amis, mettez-vous de côté. Vous ne faites pas partie des gens que je vais baptiser. Sinon, baptisez-vous vous-même. Voilà. Mais ce n'est pas le baptême des gens que vous avez pris. Le peuple qui se réunit, mais qui fait des choses, tel parle de tel. Jean a parlé de Jacques.
Et Pierre a entendu, il est parti dire à Jean, qui a dit à Thomas, et Thomas a dit à Jacques que Pierre a dit à Jean de me... On parlait de quoi? On tisse une toile d'araignée, le Congo, ça, le Coméra, les gens parlaient des gens, les gens parlaient, le pasteur aussi est dedans. Quand le pasteur m'a dit que, la femme du pasteur a dit que, le commérage, la calomnie, dans les milieux chrétiens, la chicane, le désordre. Oh, écoutez, ce n'est pas moi qui dis. Jacques dit qu'il y a le trouble là-bas et toute espèce de mal. Tel cela, tu vois comment elle s'habille, comment elle a fait ceci, comment elle veut montrer qu'elle se trouve, elle la plus belle. Oh, elle a fait ceci, telle personne est montée comme ça. Je suis parti chez l'autre hier, j'ai vu telle chose, j'ai rencontré telle personne là-bas, ceux qui sortent ensemble. Ça, c'est les choses qui sont dans les assemblées. Au lieu de s'occuper chacun de ses propres problèmes, comme l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Thessaloniciens, les gens s'occupent des problèmes des gens. Et ils mentent. Ils ne disent même pas ce qu'ils ont vu. Ils disent ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont vu. Je dis qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont vu. Ils disent ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont vu. Tu vois quelque chose, tu penses à autre chose et tu dis ce que tu penses en disant que c'est ce que tu as vu. Ce n'est pas vrai. Tu vois deux personnes en train de marcher ensemble, tu dis que deux personnes sortent ensemble. Est-ce que marcher ensemble là, c'est donc sortir ensemble? Si on te dit de prouver, tu peux prouver. Tu peux prouver, tu as seulement vu comment ils marchaient ensemble. Dis que j'ai vu tel et tel marcher ensemble. Ok, ça c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens partent même toujours parler de la vie des gens? C'est même quoi cette histoire? Et c'est comme ça, ça détruit. Vous voyez les gens sortir, il y a les gens qui ont fui les assemblées chrétiennes parce que tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a fait ceci. Ça a tourné comme ça jusqu'à briser. Les gens se sont... Il y a le désordre. Jacques dit qu'il y a le désordre. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que les cœurs des hommes ne sont pas traités. Nos cœurs doivent être travaillés. La nature du Seigneur doit resplendir dans notre vie. La nature du Seigneur doit resplendir. Que si quelqu'un se lève comme ça, il vient me voir, moi Gaël, que je suis venu pour que toi et moi, on parle de telle personne. D'abord, le regard qu'il va te lancer. La nature du Seigneur doit resplendir. On doit vivre comme le Seigneur aurait vécu. Nous devons produire le fruit qu'il faut. Le fruit qu'il faut. Il dit, car partout où il y a la jalousie, la chicane, il y a le trouble et il y a toute espèce de mal. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, soulignée, puis paisible, ça fait 2. La sagesse d'en haut, soulignée, pure, virgule, puis paisible, ça fait 2. Modérée, ça fait 3. Traitable, ça fait 4. Pleine de miséricorde, ça fait 5. Et de bons fruits, souligné de bons fruits. Ça, c'est la sagesse d'en haut. De bons fruits, ça fait 6. Impartial, 7. Sans dissimulation, 8. Maman, on a du travail hein, quand on veut plaire à Dieu. Parce que quand je lis là, oh, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Pas dans le désordre. La sagesse d'en haut, la Bible déclare que la sagesse d'en haut, elle est pure. La sagesse d'en haut est pure. Les personnes qui sont paisibles, pleines de miséricorde, qui produisent le bon fruit, qui sont impartiales. Pas que tu écoutes toujours les gens, que telle personne, vous faites les partis politiques dans les milieux chrétiens. On fait les partis politiques. Le groupe qui supporte Simon et le groupe qui supporte Pierre. Sans dissimulation. Pas de dissimulation. Voilà la nature, voilà la vie à laquelle le Seigneur appelle ce qui lui appartient. Si nous marchons de cette façon, on lui sera agréable. En fait. Prenons Matthieu chapitre 7.
Je dis qu'on devait lire beaucoup. Mais bon, nous y sommes presque. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Allez, qu'on termine ce message. Matthieu chapitre 7. Écoutez ce que dit notre Seigneur dans verset 13. À partir du verset 13. Écoutez ce que le Seigneur déclare. Le Seigneur dit ceci. Entrez par la porte étroite. Nous sommes toujours gardés à l'esprit. Nous sommes en train d'étudier. Le royaume des cieux est une question de fruits. Si nous y sommes, nous devons nous battre, nous devons travailler, fournir les efforts, tous les efforts possibles pour crucifier la chair et sa nature et vivre comme le Saint-Esprit veut, en demandant à Dieu, en nous prosternant devant le Seigneur, en suppliant le Seigneur de nous accorder la grâce de son esprit pour que nous puissions marcher de cette façon, la façon dont nous sommes en train de lire là. Nous avons vu à quel point c'est important, parce que c'est ça la marque, c'est ça le caractère, la caractéristique même de ce qui lui appartient. C'est une affaire de fruits. Quand on dit que vraiment, merveille est paisible, merveille est paisible, Olive est joviale, Jeanne est sérieuse, elle est calme. Quand on dit que grâce, elle est posée. On dit que non, le frère, il est honnête. Quand on produit, on dit que non. Quand tu vois telle personne, quand je le vois, je suis content parce que tu ne parles même pas. Donc ta vie, c'est mal l'évangile. Là que les gens te regardent au quartier comme ça, ils sont en train de lire la Bible. Ils sont en train de lire la Bible dans ta vie. Donc, quand ils te voient passer comme ça, c'est la Bible qu'ils sont en train de lire. Ta vie, c'est une Bible qui est ouverte à leurs yeux. Quand tu passes ta façon de parler, de t'adresser aux personnes, ta façon de répondre aux personnes, aux amis, aux parents. Quand les petits événements, je parlais de l'honnêteté, tu prends la chose de quelqu'un tombe, tu ramasses, tu lui remets. Le boutiquier te rembourse en surplus, tu reviens, tu le redonnes. Ainsi de suite. Si tu as emprunté quelque chose pour un temps, tu remets. Je vous dis, ça c'est la prédication de l'évangile. Par les actes. On s'amasse un véritable trésor dans les cieux. Écoutons, lisons. On lit rapidement avant que vous ne me toisez. Matthieu chapitre 7, je lis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent, car étroite, soulignez, est la porte et resserrée est la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Soulignez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le royaume des cieux, c'est une affaire de fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, c'est comme nous avons dit, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Soulignez. Normalement, on a seulement dit full stop ici. Tout bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Or, l'arbre porte le fruit en fonction de son espèce, de sa nature. Nous continuons. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Donc, le Seigneur a dit ça 2 fois dans le texte, en l'espace de 5 versets, que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Je disais que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Donc, quand vous allez voir le fruit, vous allez les reconnaître à leurs fruits.
Pas les gens qui disent que oh, j'achète les jets privés parce que même Jésus était riche. On a d'ailleurs été ses habits. Et, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Et le peuple dit que oui, ça c'est vraiment le fruit. Quand tu le vois, you can see the wealth, you can see that God is with. Donc vous voyez votre fruit que vous êtes en train de voir. Vous voyez seulement la bénédiction matérielle. Et c'est ça que les gens sont. On peut voir. Ils portaient le fruit. Quelle bêtise. Donc parce que les gens ont les jets privés, on appelle ça le fruit. Vous voyez comment les hommes ont transformé. On dit que non, ça c'est vraiment les preuves. Parce que le fruit c'est en fait la preuve. C'est vraiment les preuves que Dieu est avec lui. Il dit que moi, j'ai la prospérité, j'ai la bénédiction, j'ai l'onction. Donc, c'est la preuve que Dieu est avec moi. Vous voyez le type de fruit qu'ils sont en train de dire. Alors que le fruit dont la Bible parle, ce n'est pas l'autre là. Nulle part vous le verrez dans la Bible, on dit que parce que quelqu'un est béni, parce qu'il a l'onction, c'est ça le fruit que le Saint-Esprit présente. Vous voyez un peu. Le fruit que le Saint-Esprit présente dans la Bible, c'est le caractère. Mais dans la vie de tous les jours, le fruit que les gens présentent, c'est quoi? La bénédiction matérielle, l'onction. Mon ami, continue d'abord. On a chaud avec Dieu. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas celui qui bavarde. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Voilà ce que nous disions tout à l'heure. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Il dit ouvertement. Il n'a pas dit que ce sera un aparté. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Quiconque donc, soulignez, entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, nous avons bâti une maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les torrents ont débordé et les vents ont soufflé et ont fondu sur la maison. Sur cette maison-là, elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Donc, quand tu reçois un bon enseignement, quand le Saint-Esprit te parle, comme nous sommes en train de... C'est clair, c'est limpide. Tu sais que tu as bâti ta maison sur le roc. Tu n'as pas bâti sur le sable que quand le vent va passer comme ça, là, ça va. Voilà. Je dis, et la pluie est tombée. Il dit que ça a débordé, ça a tout fait. Mais la maison n'est pas tombée parce que c'était fondé sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit, voilà l'autre côté, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, vraiment. Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La maison est tombée, sa ruine a été grande. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine. Les gens disent que maman, déjà l'enseignement, sinon, ça sort d'où? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Voilà. Un peu comme quand on parle aujourd'hui, quand tu prêches la bonne parole de Dieu à quelqu'un qui sort des milieux où on prêchait toujours, il ouvre la bouche comme ça et te regarde et si tu prêches quoi comme ça? Ils sont dépassés quoi? Il y en a qui sont subjugués par le message, il y a d'autres qui sont choqués, scandalisés, ils ramassent directement les cailloux, ils cherchent à se viser avec. Vraiment, celui-ci, il est nerf. Il me raconte quoi là? Ça, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle, ça, ce n'est pas la parole du vrai Dieu. Comment tu peux dire que Dieu va faire ce genre de choses? Vraiment, tu dis que Dieu, ce n'est pas le même Dieu que nous avons cru et commence à te traiter de faux prophètes, faux chrétiens. Vous dites que Dieu ne bénit pas les gens. Votre Dieu, c'est un mauvais Dieu, ce n'est pas mon Dieu là-bas. Il parle des choses. Ah Seigneur, miséricorde. Vraiment, miséricorde. Et nous allons terminer. Je lis et nous terminons.
Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Et nous allons terminer. J'ai lu au verset 3 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier, où il fructifie. Soulignez fructifier, c'est-à-dire il multiplie le fruit, il produit le fruit, il fructifie. On parlait de l'Évangile. Comme parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ainsi que vous ayez été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a fait connaître votre charité selon l'Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est vraiment nos prières. Que nous soyons remplis en toute sagesse et intelligence spirituelle. De telle sorte que vous conduisiez, que nous conduisions d'une manière digne du Seigneur. De sorte que nous conduisions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire dans toutes choses, en toutes choses portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Voilà le but de nos prières. Nous devons grandir en sagesse et intelligence spirituelle pour vivre d'une façon digne et pour porter le fruit et croître dans les bonnes œuvres, dans la connaissance du Seigneur. Il dit, fortifiez en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience, la patience, toute patience et constance avec joie, la joie. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en qui aussi nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que le Seigneur puisse véritablement se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse nous donner ce caractère, cette intelligence et cette sagesse spirituelle qui permettront de marcher selon ses voies, de produire véritablement comme des plants qui portent le fruit au temps convenable, de produire ce fruit, le fruit de la lumière, de la vérité, de la justice, de la bonté, le fruit de l'esprit, de produire ce fruit au temps convenable, afin que nous soyons distingués des arbres qui ne produisent pas du fruit, que nous soyons séparés des arbres qui ne produisent pas
le fruit. Dieu est fidèle et il peut le faire. Dieu est fidèle et il peut le faire. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Nous allons actuellement prier. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le